Merci de vous informer sur Anour Plus Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 18h. Voici les titres. Port d'effets militaires pour les civils, pas de confusion. L'utilisation confuse, abusive et défiante des effets et insignes militaires par des civils a poussé le MINUDEF à sonner la fin de la récréation. Sanctions au menu pour tout contrevenant. Crise humanitaire. Les enfants restent les premières victimes alors que le monde entier célèbre les droits de l'enfant. Les 3 millions d'enfants déplacés au Soudan et les plus de 40% victimes à Gaza pleurent des larmes de sang. Situation urgente. Évocation dans le 18h. Le port de tenue militaire interdit aux civils. La confection, la vente, la distribution et le port des habits ayant ces couleurs aux civils sont strictement déconseillés. Le contrevenant s'exposant aux sanctions prévues par la loi. Reportage Toby Malik Boa. L'interdiction du port des emblèmes de l'armée par les civils au Cameroun est une mesure qui vise à préserver l'intégrité et le respect des forces armées. Cette réglementation s'inscrit dans un contexte où la symbolique militaire est souvent associée à des valeurs de discipline, de patriotisme et de sécurité nationale. Le port d'emblèmes militaires par des civils peut entraîner des confusions et des abus, en particulier dans un pays où les enjeux de sécurité sont cruciaux. En effet, les emblèmes militaires sont des signes de reconnaissance qui doivent être réservés aux membres des forces armées afin de maintenir un certain nombre et de protéger l'image de l'institution militaire. Cette interdiction de Joseph Betty Assomo, ministre de la Défense camerounaise, est également liée à la nécessité de lutter contre l'utilisation illégale de ces symboles qui pourraient être exploités par des individus ou des groupes cherchant à se donner une légitimité ou à inciter à des actes de violence. Le gouvernement camerounais, par le biais de diverses institutions, cherche donc à sensibiliser la population sur l'importance de respecter cette réglementation pour éviter toute dérive. Cette interdiction n'est pas une création camerounaise, plusieurs nations font pareil. Cette interdiction au Cameroun s'inscrit dans une démarche de protection des valeurs militaires et de sécurité, tout en rappelant l'importance du respect des institutions et des symboles nationaux. Poids et mesure, la fraude persiste. Les commerçants sont accusés d'exploiter les consommateurs avec les balances truquées. Le réseau national des consommateurs du Cameroun lance l'alerte. Souleymane Sango et Arthur Kenye nous font les points. Dans un communiqué de presse daté du 8 novembre 2024, le révérend Emmanuel Magouet, président de l'Association des techniciens pour la protection des droits des consommateurs et droits humains au Cameroun, a lancé un cri d'alerte face à la fraude aux balances commerciales dans les marchés camerounais. Il s'agit d'une pratique manipulatrice qui trompe les consommateurs sur le poids réel des produits. Pour tenter de comprendre les raisons qui peuvent pousser certains commerçants à la balance d'agir de la sorte, Youssouf Daouda, boucher au marché Monkam à Douala, nous répond. Peut-être je vais te dire que parce que le déo est dur, mais le travail est même un peu compliqué. Tu peux prendre comme ça, tu vois comment tu vends. À la fin, tu viens faire le calcul, tu ne vois pas l'argent. Peut-être c'est ça qui pousse les gens à faire ça. En tout état de cause, l'association dirigée par le révérend Magouet rappelle aux consommateurs de dénoncer de tels abus et appelle les autorités à renforcer les contrôles pour mettre fin à cette pratique injuste. Elle permet au monde d'avoir le regard sur le monde, sur les menaces et les conflits. La journée mondiale de la télévision, observée chaque 21 novembre, célèbre l'impact de la télévision en tant que moyen de communication universel. Reportage Toby Malik Boa. Depuis des décennies, la télévision joue un rôle central en rapprochant les peuples, en diffusant des savoirs et en sensibilisant sur des enjeux mondiaux. La journée mondiale de la télévision, célébrée le 21 novembre, souligne l'impact considérable de ce média dans la communication, l'information et la culture. C'est venu un peu
chambouler notre style de vie en Afrique. Nous sommes les Africains en même temps. Donc on a tellement copié chez les Occidentaux qu'on finit déjà par oublier même notre culture. La création et la diffusion de contenu local reflétant les valeurs et l'expérience des communautés et des cultures locales sont nécessaires à la conservation de la diversité culturelle. La télévision au Cameroun, ça devient un cinéma de publicité pour certains gens. Ça veut dire, par exemple, cette histoire-là que les télévisions organisent, que débat et consorts, tout, moi, je ne trouve pas ça très normal. Il faut faire les choses à la télévision qui peut éduquer les enfants. La télévision, c'est une occasion de réfléchir à son évolution face à l'ère numérique où elle demeure un outil puissant pour éduquer, inspirer et connecter. Cette journée rappelle également la responsabilité des diffuseurs à promouvoir des contenus éthiques et inclusifs tout en respectant la diversité des cultures et des opinions. Il se compte par milliers des femmes, des hommes et des enfants qui décèdent chaque année des suites d'accidents de la route. Chaque 20 novembre 2024, c'est l'occasion de rendre hommage à ces victimes de la route. La voix de l'humanisme sur Anour Plus TV rend hommage à ces personnes. Darwin Chwenke. Le 20 novembre de chaque année se célèbre la journée mondiale du souvenir des accidents de la route. C'est l'occasion de rendre hommage à environ 1,19 million de personnes qui perdent la vie chaque année sur les routes du monde, dans la circulation ainsi qu'au travail. Le 9 octobre 2024 au Cameroun, un accident de la route est survenu près de Sangmelima dans le sud du pays, causant ainsi la mort d'au moins 15 personnes et 10 blessés ont été enregistrés. Plusieurs personnalités ont également perdu la vie sur les routes du Cameroun. Vendredi 7 septembre 2024, un accident de la route a fait 13 morts et 45 blessés, dont 19 enfants dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les accidents meurtriers sont fréquents en Côte d'Ivoire en raison du mauvais état de certaines routes et de nombreux véhicules. Entre 1000 et 1500 personnes sont tuées chaque année sur les routes de Côte d'Ivoire selon le ministre des Transports. Selon un rapport publié en 2021, 11% du nombre total de morts sur les routes surviennent en Inde, alors que le pays ne compte que 1% des véhicules dans le monde. En mai 2022, au moins 21 personnes ont péri dans l'accident de leur autocar qui est tombé dans une gorge sur une route montagneuse de la partie du Cachemire. En décembre 2023, au moins 37 personnes sont mortes dans cette même région après que l'autocar qui les transportait a dérapé sur une route de montagne, plongeant dans une gorge. Dans un rapport du gouvernement indien paru en 2022 sur les accidents routiers, l'Inde est le pays le plus dangereux sur la route. Bâtir un monde dans lequel tous les enfants survivent, s'épanouissent et réalisent leur plein potentiel, tel est le monde que chaque parent voudrait pour ses enfants. Malheureusement, à Gaza, comme au sud de Beyrouth, les enfants payent les frais de la guerre. 40% des victimes sont des enfants. 3 millions d'enfants ont été déplacés au Soudan. C'est dire qu'en période de guerre, les droits de l'enfant sont bafoués. Suleiman Sango. Les conflits armés à Gaza et au Liban ont des conséquences dévastatrices sur les populations civiles et les enfants en payent souvent le prix le plus lourd. Le 20 novembre, alors que le monde jette un regard sur l'enfance, force est de constater que ces guerres, marquées par des bombardements incessants, des blocus prolongés et des déplacements massifs, mettent en lumière des violations graves et répétées des droits fondamentaux des enfants. Selon la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'ONU en 1989, les enfants ont droit à la protection, à l'éducation, à la santé et à vivre dans un environnement sûr. Ces droits sont systématiquement bafoués dans les zones de conflit. À Gaza, des écoles et des hôpitaux sont fréquemment détruits, privant les enfants non seulement de leur droit à l'éducation et aux soins, mais aussi de lieux sûrs
ou se réfugier. Au Liban, les tensions frontalières et les frappes affectent également les zones densément peuplées, exposant les enfants à des traumatismes psychologiques et à des blessures graves. Les enfants touchés par ces conflits subissent des blessures physiques parfois permanentes, causées par des bombardements ou des éclats d'obus. Cependant, les dommages psychologiques sont souvent plus difficiles à évaluer et à traiter. La peur constante, le deuil et l'exposition à des violences extrêmes laissent des séquelles durables, augmentant le risque de dépression, de troubles anxieux et de troubles de stress post-traumatique. La notion de droit de l'enfant est souvent mal perçue, au mieux peu connue. Soukassia Zolusu et Darwin Tuanke ont tendu leur micro. Écoutons. L'enfant a ses droits. Mais au Cameroun, les droits de l'enfant ne sont pas respectés. Puisque tout n'est pas... Il n'y a pas le suivi au Cameroun. Pour moi, à la maison, j'accorde les droits de mon enfant, oui. Ce que l'enfant, j'ai le droit de faire à l'enfant, je veux le faire. C'est de son droit, oui. Mais ici au Cameroun, ça ne se respecte pas. Oui, selon moi, l'enfant doit avoir ses droits. Les vacances qui sont d'abord dédiées pour les enfants, pour que les enfants jouent de leur repos en fait. Beaucoup de parents trouvent ça comme une opportunité pour faire travailler les enfants sans cesse. Et pour moi, je ne trouve pas ça normal. Qu'un enfant pendant les vacances se retrouve en train de traîner dans les rues à vendre pour aider, soi-disant aider ses parents à payer l'école. C'est pas facile, mais à un moment donné, je trouve que certains parents exagèrent un peu. The child have the right, that is in the society, the child have the right in society for all people. L'enfant doit avoir ses droits. Parce que je vois même d'autres parents qui font d'esclaves leurs enfants. Par exemple, pendant les vacances, là, les vacances, on donne les enfants pour que les enfants se reposent. Mais plusieurs parents trouvent que c'est le moment où ces enfants doivent aller faire le commerce pour payer l'école. Non, non, non. Tu as accouché un enfant pour t'occuper de sa santé, de son éducation, de son habillement, tout. Sport football, le Cameroun en tête de sa poule pour la CAN 2025. À l'issue de la 6e journée de qualification, la liste des 24 pays qualifiés est déjà à jour. Vocation Darwin Tuanke. Les 2 dernières journées de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ont eu lieu en ce mois de novembre. Les 48 matchs au programme ont permis d'attribuer les 16 billets restants à composter pour la phase finale au Maroc. En outre, 8 pays étaient déjà qualifiés avant le début de cette dernière journée des éliminatoires. Le Maroc, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, la RD Congo, le Sénégal, l'Égypte et l'Angola. Classés dans le groupe D avec 19 participations au compteur, le Nigeria a également obtenu sa qualification lors de cette dernière journée grâce à un match nul, un but partout contre le Bénin. Avec 4 participations au compteur, la Guinée équatoriale a battu la République démocratique du Congo 1-0 pour se qualifier. Qualifié sans jouer et classé dans le groupe G, la Côte d'Ivoire a officiellement validé son billet pour la CAN. Après son succès contre Madagascar, la Tunisie décroche son ticket qualificatif pour la CAN avec 21 participations au compteur. Ayant terminé deuxième du groupe B avec 8 participations au compteur, le Gabon prendra part à la fête du football africain au Maroc. L'Afrique du Sud, quant à elle, ne sera pas en reste. La région est de l'Afrique sera également représentée par l'Ouganda et les Comores. Le Mali, la Zambie et le Zimbabwe se sont qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025. Le Bénin et le Soudan ont décroché leur qualification pour la CAN 2025 à l'occasion de la 6e journée des éliminatoires. La Tanzanie a arraché sa qualification en disposant de la Guinée 1-0. Elle rejoint ainsi le Botswana et le Mozambique. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonne soirée.